Bonjour à tous. Hein. C'est vrai qu'on part toujours dans le bonsoir parce que on est toujours confronté à ce problème de faire les lives le soir. Donc du coup, bonjour à tous. Comme vous nous voyez toutes les deux, hein, Gina des Amazones, Maman Colette Rebuka, on est là pour... je l'ai convoqué. En fait, j'ai convoqué ma petite sœur parce que je crois que quand les problèmes sont brûlants, il vaut toujours mieux se mettre à deux. Elle ne peut pas me refuser. Donc elle est arrivée. On a beaucoup de problèmes à résoudre par rapport déjà à notre combat, à nous-mêmes. Ouais. Donc on avait des problèmes où je devais absolument suivre sa grande sœur. Donc comme je l'ai dit à tout le monde, elle est où, elle est partie, il n'y a aucun souci. Elle travaille, elle a beaucoup de problèmes. Il y a des enfants qui sont arrivés du Gabon, il faut s'en occuper. Donc quand il y a un problème immédiat, comme en ce moment, je l'ai appelée et comme elle a pris quelques jours de repos, elle a répondu présente. Voilà pourquoi on est là. Parce qu'il y a des sujets qu'il faut traiter à deux. Toute seule, je vais me mettre à hurler ou bien je vais dire des trucs qui ne sont pas très cohérents. Et elle, de son côté, elle va exploser. Alors qu'à deux, on arrive d'abord à pouvoir se mettre d'accord sur le sujet que nous devons traiter. Pour bien l'orienter. Oui, parce qu'il faut absolument qu'aujourd'hui, les gens sachent que se battre sur les réseaux sociaux, faire beaucoup de tapage et tout ça, peut-être que ça a eu un impact dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'heure où on réfléchit tous. Moi, je prends de l'âge, elle aussi. Elle a des enfants qui sont jeunes, qui se cherchent. Moi, les enfants sont déjà assez avancés puisqu'ils sont tous adultes et je n'ai plus à charge qui que ce soit. Bien au contraire, c'est maintenant aujourd'hui mes enfants qui s'occupent de moi. Donc, c'est pas qu'ils s'occupent de moi 100%, mais au moins quand j'ai un souci, je sais qu'ils sont là. Elle a beaucoup de choses à faire. Elle est venue en France un peu tard. Le temps de s'organiser, le temps de faire venir les enfants et tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup de boulot derrière ça. C'est pour cela que on ne peut plus être tout le temps ensemble. Mais quand il y a un problème, je me répète, il faut absolument qu'on se retrouve. Donc, aujourd'hui, on parle de qui? On parle de la nomination de M. Seydou Kane. Pendant longtemps, surtout pendant la période de 2009, et jusqu'au départ de M. Ali Bongo, nous avons été confrontés à un problème où le Gabon était géré que par des étrangers. Nous sommes tous africains. Elle est une grande panafricaine. Hein. Elle est tous les samedis dans les combats. Elle est dans tous les combats des Africains. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'une personne qui se bat pour la liberté, pour l'unification, pour l'unité de l'Afrique, va aujourd'hui discriminer d'autres Africains qui sont installés au Gabon. Moi, personnellement, j'ai toujours dit dans mes lives que les Gabonais, le Gabon c'est un pays d'accueil et que tous les Africains, je parle bien d'abord de l'Afrique noire, qui viennent s'installer au Gabon, ils sont chez eux. Même au temps où on combattait la politique d'Ali Bongo, qui était plus ou moins portée sur les autres, parce qu'en fait, il n'a jamais aimé le Gabon, je crois. Ou bien il avait été marabouté à un niveau où il ne pouvait plus s'occuper de son peuple, mais plutôt des autres qui sont venus d'ailleurs. Je disais toujours dans mes lives que n'importe comment, il y a des Gabonais d'adoption qui sont arrivés au Gabon depuis des décennies. Donc je connais beaucoup de Togolais, de Béninois et pas mal de Camerounais et tout ça, des Congolais même, qui se sont installés au Gabon. Moi, je n'étais même pas né. Ils sont chez eux. C'est d'autres qui sont arrivés parce qu'ils viennent se chercher. Ils sont chez eux, à condition que les choses soient équitables. Moi, personnellement, je vis en France depuis plusieurs années. Je ne vais pas me dire qu'aujourd'hui, je vais écraser les Français. Même si je travaillais à la NASA, même si j'étais grand médecin, je ne crois pas que j'allais venir m'imposer devant les Français d'origine parce que j'ai envie de s'aimer du désordre ou de la zizanie. Ou pour mon simple plaisir à moi de pouvoir me gagner beaucoup de sous. Donc, je dois écraser tous les Français. Personne n'allait m'accepter cela. On a vécu cela, on a vécu cette période. Pendant tout le temps qu'Ali Bongo était au pouvoir, même quand il n'était plus là, dans les rênes, on avait toujours ces étrangers qui étaient toujours, en particulier, des gens comme les messieurs Osemi. Donc ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, nous avons une truc qui est rentrée, qui est venue enlever. Il y a eu un coup d'État. Coup d'État, oui. Un coup d'État qui n'a pas été sanglant. Et les choses passant, on voit que les choses, en fait, les mêmes méthodes, les mêmes pratiques que nous avons combattues, sont encore en train de revenir sur le tapis. En ce moment-là, j'ai beaucoup cogité, je me suis beaucoup dit... Enfin, c'est même moi qui t'avais annoncé ça. Oui, c'est moi qui l'appelle pour lui dire, mais est-ce que tu es au courant que M. Seydou Kane a été nommé par M. Ohima
quand même dans un poste très stratégique, parce que ce que je ne comprends pas, c'est que monsieur Oyima, qui est un sulfureux personnage, qui est le patron de BG, je ne l'insulte pas. Nous ne serons pas dans les insultes. Parce que je crois qu'il y a un petit souci au niveau du Gabon. Quand on se dit les vérités, tout de suite, hein, on traduit que ce sont des insultes. Vous avez insulté le pouvoir. J'ai mis dans la publication que j'avais eu à faire par rapport à cette nomination, j'avais mis la photo du monsieur, du président, du général président de la transition, monsieur Brice Clotaire Oligui. Je l'avais mise là parce qu'en fait, c'était pour lui mettre face à ses responsabilités, parce qu'il est aujourd'hui le président de la République. Donc, elle, quand elle vient voir mon poste, elle dit, mais non, mais tu as oublié une personne. Tu as oublié le chef du gouvernement. Je lui ai dit oui. C'est pour ça qu'en fait, on se complète dans ce que nous faisons. Donc, du coup, on s'est retrouvés. C'est comme ça que je lui ai dit, écoute, quand on se parle comme ça à distance, viens à la maison. On va essayer de voir ce qui va se passer. Je vous dis, je ne parle pas chez elle. C'est pas que elle ne m'a jamais... Je suis la grande sœur. Je ne parle pas comme ça. Elle est là-bas avec son voilà, je ne veux pas aller là-bas comme ça. Quand il y a ce genre de problème, pour ne pas embêter les enfants. Et ce problème était très grand puisque je me suis écroulée. Eh bien, elle allait déjà tomber dans les pommes. Elle criait, pleurait. Je dis, écoute, viens à la maison. On va essayer déjà de régler ce problème. C'est quand même grave. Hein? Alors, monsieur Sédou Kane, parce que là, monsieur Oyima, on a le tout. Vous partez sur ma page. Peut-être que vous n'allez pas bien lire. Le truc à la base de votre lèvre. Je crois que beaucoup de personnes ont vu cette nomination de M. Kane dans le FED. Alors, le FED, je vais... Parce que il y a M. Bourdette, oui. Je me demandais, je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? FED, c'est quoi? On nous a donné la signification, je crois que je dois la voir ici. Je crois il doit s'occuper quand même. C'est un poste quand même assez important. Il faut que je retrouve mon petit frère Jude, parce qu'il était venu. Ah ouais, mais non, c'est pas ici. Mais c'est pas ici, c'est dans le truc plutôt de Elodie. C'est chez Céline Elodie qu'on était venu me donner l'explication du FED, que je n'ai pas pu retenir, parce que je me suis dit, mais en fait, dès que j'ai vu ça, donc quelqu'un doit le savoir, vous pouvez nous écrire ça ici. Parce que ah oui, je crois que le poste est là. Je crois que je vais le retrouver. Voilà. Merci à toi, Jean-Jacques Bourdette, mon petit frère. Il était venu dire que le FED signifie Fédération des entreprises gabonaises. Fédération des entreprises gabonaises. Je me suis dit, pardon, mais comment Oyima, qui est un banquier, va venir nommer Sédou Kane, le sulfureux Sédou Kane? Moi, je n'ai rien contre cet homme, hein, parce que je crois que c'est aux Gabonais d'en juger. Je vis en France, je ne connais pas M. Sédou Kane. Je n'ai jamais été en contact avec lui. Sauf que je connais son histoire avec le Gabon. Certainement, il a maintenant la nationalité gabonaise. Il est venu au Gabon en tant qu'un grand homme d'affaires. Je crois qu'aujourd'hui, les richesses considérables qu'ont pu acquérir M. Sédou Kane, c'est parce qu'il a bien travaillé au Gabon. Ça, je ne m'en doute pas. Il avait certainement bien vendu ses téléphones, ou je ne sais pas trop qu'il faisait avant, et il est rentré certainement dans une acquaintance avec le pouvoir en place. Il a multiplié son argent, il est devenu multimilliardaire. Je ne refuse pas. Parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est aux Gabonais à eux-mêmes de se poser la question de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils vont. On ne peut pas continuer à voir des choses dans notre pays. Pourquoi je m'attaque parfois à des personnes qui occupent des grands postes au Gabon, par exemple dans le Goué maritime? C'est parce que je me dis, on ne demande pas à ces multimilliardaires qui ont pris notre argent de venir nous en donner. Non. Nous allons partir dans le processus où il y a un adage chinois qui dit, il vaut mieux apprendre quelqu'un à pêcher que de le nourrir. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont enrichies considérablement avec l'argent du Gabon. Cet argent du Gabon, ils pouvaient au moins le réinvestir pour déjà permettre à la jeunesse gabonaise de pouvoir gagner leur vie dignement.
Un peuple qui ne s'évolue pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des pouvoirs. Si aujourd'hui la France est debout, si la Chine, qui était aussi colonisée comme nous aujourd'hui, est debout, et aujourd'hui est devenue la première puissance économique du monde, c'est parce que le pouvoir communiste chinois a appris aux Chinois de travailler. Mais nous, on a eu cette façon de pouvoir être assistés en permanence. Les Gabonais n'ont jamais été débrouillards. Moi, j'ai vécu mes 32 premières années de ma vie au Gabon. Parce que je suis arrivé en France quand j'avais 32 ans. Qu'est-ce que je voyais? J'habitais dans une petite villa à Quéméville. Pour faire débousser mon petit jardin que j'avais, il fallait que ce soit un Malien qui soit là. Nos frères, même dans votre propre famille, ton frère va venir te poser un problème pour te dire, écoute, j'ai aussi une fille là-bas, je vais acheter le trousseau, je compte sur toi. Tu vas lui dire, mais ça tombe très bien. Tu veux que tu ne travailles pas en ce moment? Oui. Ben écoute, voilà, je te propose ça. Il va te dire, il va te rire au nez. Pour te dire, ah non, mais moi, même si tu lui dis, ben écoute, moi, je peux trouver des amis. À l'époque, le travail était quand même assez facile au Gabon. Donc, j'avais des relations. Je lui disais, écoute, je vais certainement te trouver un petit boulot où tu vas te bricoler. Ah, moi, non. Il va te commencer à te raconter n'importe quoi. Mais il veut que tu lui payes le trousseau de l'enfant qu'il est allé faire avec une copine, on ne sait pas où. On a laissé les autres venir s'accaparer de notre pays. Donc, nous n'allons pas pouvoir réunir cela. Parce que si on en arrive là, nous avons une grosse part de responsabilité. En revanche, à ce qui concerne les nominations, parce que depuis Ali Bongo, son directeur de cabinet privé était quand même un Béninois qui s'est enrichi considérablement, s'est barré avec nos milliards. Et aujourd'hui, il y a des immeubles qu'on me montre à Libreville, comme il dit, les immeubles que vous voyez là, ce sont les immeubles d'Akombessi. Nous avons eu au CENI, qui est quand même venu, c'est pas parce qu'on est un imam qu'on va maintenant venir gérer tout un patrimoine où on a saisi des milliards dans les maisons de CENI. Nous avons, c'est M. Sédou Kane. Pourquoi on mettrait M. Sédou Kane dans ce poste? Donc un Gabonais parmi tous les Gabonais, que ce soit ceux qui sont dans la diaspora, que ce soit ceux qui sont au Gabon. Donc quelqu'un ne peut pas gérer les entreprises du Gabon. Je voudrais savoir, je voudrais comprendre ces nominations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on nomine. Moi, je ne dis rien de personnes qu'on nomme dans les positions. Nous, on regarde, hein, on regarde. Il y a beaucoup de nominés. On nomme. Hein. L'Assemblée générale, il n'y a eu que des nominations. Le Sénat, il n'y a eu que des nominations. Il n'y a que des nominations partout. On se dit, c'est la transition, c'est normal. Même s'il y a beaucoup d'abus. Mais, cette nomination de trop, de plus, de M. Sédou Kane, a mis les gens dans un état, peut-être que vous au Gabon vous acceptez ça, quand je l'ai annoncé à cette fille, vous avez entendu que déjà, je crois que vous la voyez, elle va se lever. Hein. Je ne sais pas si elle pèse même encore 50 kilos. Quand je l'ai vue, parce qu'on était parti pour le problème du jeune, qui a le problème du restaurant, comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu visuellement, je l'avais vu, j'ai dit, il y a un problème, tu as un problème de santé. Elle n'a plus que la peau sur les os. Et donc, quand je l'entends hurler, non, pourquoi? Je dis, oh là là, je n'ai pas envie, je regrette de t'avoir annoncé cette nouvelle comme ça. C'est comme s'il y avait eu un décès au niveau de la famille. Parce que je crois que, quand j'ai fait mon post, ce post où je parle de la nomination de M. Sédou Kane, je vais te passer la parole à petite sœur, je signifie bien qu'il faudrait que M. Oligui sache que les Gabonais, nos cœurs là, le drapeau est en berne. Dans nos cœurs, le drapeau gabonais est en berne. Parce que nous ne comprenons plus rien. C'est pas que nous sommes là pour venir critiquer ou raconter n'importe quoi, ou insulter. Moi, j'avais dit que je ne sauterais jamais cet homme-là. J'observe et je regarde. Sauf que plus le temps passe, plus dans mon cœur de maman, parce que nous sommes mis debout dans la diaspora. C'était parce qu'à cause des exactions que M. Ali Bongo causait au peuple gabonais, on s'est dit, c'est pas parce que nous avons les hôpitaux, c'est pas parce que nous avons l'eau dans les robinets, c'est parce que nous, on voyait que notre argent partait ailleurs et que le Gabon est à terre. Il y a par exemple un monsieur, monsieur Dossou, qui a épousé une Gabonaise, qui a pris notre argent, s'il aurait été ministre du pétrole, s'il y a le pétrole au Bénin, il n'allait pas s'accumuler tous les milliards qu'il a. Qu'est-ce qu'il a donné? Même pas, il n'a même pas une maternité au niveau du port gentil. Port gentil. Donc aujourd'hui, nous sommes en deuil de voir qu'à chaque fois, le Gabon c'est un pays immensement riche. Quand les gens disent, mais venez ici, mais pourquoi vous parlez dans la diaspora? Mais même si on vient là-bas,
On n'est pas, on n'est pas des multimilliardaires ici pour dire que si nous partons au Gabon aujourd'hui, nous allons donner du boulot à tout le monde. Tout l'argent que nous avons travaillé ici, moi personnellement, j'ai travaillé depuis 32 ans. Mais je n'ai rien fait de ça. Je n'ai fait que payer les médicaments, payer les écoles des enfants, m'occuper de ma mère, m'occuper de tout ce qui s'est passé, sans oublier que j'ai toujours cotisé quand il y avait des Gabonais qui étaient en difficulté. Donc aujourd'hui, dire que venez ici, on a bien envie de venir. Dire qu'aujourd'hui, nous allons dire que tous les malheurs du Gabon, c'est M. Oligui qui est à l'origine de ça. Moi, personnellement, je dis non. Mais, on a envie de voir plus clair. Parce que je crois que de tous les Gabonais, dans les 9 provinces du Gabon, il y a des valeurs. Il y a des gens qui ont quelque chose dans la tête. Même au niveau de la diaspora. Vous avez vu tourner sur dans la diaspora par rapport à la nomination, soi-disant de certaines résistances. Moi, je crois que quand on n'a pas été résistant et que tu as été nommé, qu'on ne vienne pas nous dire à l'oreille, ce sont des résistants qui ont été nommés. Je suis désolé. Quand on a envie de nommer les copains ou les coquins, ça c'est votre histoire là-bas au niveau de la CETRE. Mais quand on a envie de nommer des personnes, il faut quand même qu'on nous mette des personnes compétentes. Parce que nous aujourd'hui, moi personnellement, à mon âge, j'ai 67 ans, je me bats avec, je crois que je me bats pas avec les individus, je me bats avec le système qui a été instauré depuis 1967. Au temps de M. Léon Mba, moi j'étais encore une jeune femme, j'étais encore une gamine, j'étais toute petite comme ça. Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire, la politique. Mais en grandissant, puisque j'ai grandi aussi dans un milieu où les gens parlent politique, j'ai découvert en fait que qu'est-ce que mon Gabon est en train de faire. Et quand moi qui étais en Guinée équatoriale, au moment où la Guinée équatoriale n'était rien, quand je revois aujourd'hui les images de la Guinée équatoriale, j'ai envie de me tuer. Parce que je crois que quand on a l'amour de la patrie, c'est juste pour voir vos compatriotes vivre bien, y compris nos propres familles, nous qui sommes des résistants. Voilà pourquoi aujourd'hui, je m'interroge, nous nous interrogeons tous ensemble. Vous les Gabonais, vous qui êtes au Gabon et nous qui sommes dans la diaspora, nous nous disons, mais qu'est-ce que la CETRE est en train de faire? Parce que M. Oyima ne peut pas nommer, il ne peut pas mettre quelqu'un, un étranger. M. Seloukan, hormis son commerce, il a quel QI pour pouvoir gérer les entreprises du Gabon? Il a fait une étude sur ça. S'il est multimilliardaire et qu'on a envie de le mettre dans le système pour qu'il vienne aussi s'occuper de certaines choses du Gabon, parce qu'il a l'argent, il peut apporter tout l'argent qu'il nous a piqué. Il peut mettre ça aussi au service de certains Gabonais. Mais qu'on lui donne des grandes responsabilités alors que nous venons de combattre pendant plus de 7 ans, pendant bientôt 14 ans, un pouvoir qui n'a fait que brimer les Gabonais. Un pouvoir où, quand les Gabonais arrivent à vouloir sortir de l'eau, on les replonge les têtes dans l'eau. Nous ne pouvons pas continuer à accepter de voir notre pays être détruit. Parce que M. Seloukan, il y avait un moment donné, on nous avait montré les richesses que cet homme, il a carrément un village chez lui au Sénégal. On avait vu cette ville, c'est un domaine que cet homme a chez lui. Je ne crois pas que c'est avec l'argent du Mali. Le Mali, c'est mon pays. Nous avons pleuré pour le Mali. Tout le monde sait que cette fille qui est là, elle s'est battue pour le Mali. Donc n'importe comment, je ne peux pas dire que... Mais je ne crois pas que si M. Seloukan ne serait pas venu au Gabon, il allait se taper une maison pareille, avec des poignées en or. Donc je vais passer la parole à Journal des Amazones, parce que je crois que ça c'est un problème que nous devons nous tous nous concentrer et nous dire pourquoi. On est sorti d'un problème pour rentrer dans un autre problème. M. Seloukan est au Gabon chez lui. Autant il considère le Mali, autant il se considère le Gabon. Mais s'il aime tant le Gabon, pourquoi on le nomme dans des postes qui sont réservés au peuple gabonais quand on pense à cette charte de 44? Voilà. J'ai terminé, je passe la parole. Merci ma grande soeur. Bon, je voudrais lire un peu cette nomination. Attends, je vais te montrer ça. Voilà. S'il vous plaît, chacun revendique son droit. Et c'est un devoir. Chacun revendique son droit et cela est un devoir. Vous savez, je me suis implantée au Mali, ça fait pratiquement 4 ans. Je n'ai vu aucune entreprise, c'est-à-dire aucun entrepreneur gabonais à ce niveau-là. Voilà. Je n'ai vu... Parce que quand on parle de la transition, c'est qu'on met sur pied les institutions. Puisque ceux qui étaient là avant les ont tripatouillés, ils ont taillé à leur vouloir et faire.
Parce qu'on les appelait comment comment on les appelait encore? La jante, la bande des Sylvia. Oui. Ils ont un nom là. S'il vous plaît, écrivez-nous ça. La bande des Sylvia, ils ont... je ne connais pas ces trucs-là. La Légion étrangère. Voilà. Donc, la Légion étrangère. Sylvia, Léocénie, toute cette bande-là qui volait au Gabon et a mené chez eux l'autre. Au Gabon, on a bien vu un capitaine, notre capitaine qui a été assassiné dans un bateau. Et dans ce bateau-là, il y avait une cargaison d'or. Simplement parce qu'il avait refusé, il avait dit non. Cette cargaison n'était pas comptée parmi les effets à amener, la marchandise à amener. Simplement, il ne reconnaissait pas, donc il a été assassiné. Pourquoi faudrait-il laisser les gens puiser à volonté nos richesses? Pourquoi? Pourquoi laisser les gens enfreindre à la loi? Parce que c'est la loi, nous tous nous observons, nous tous nous devons observer la loi. Donc je disais, au Mali par exemple, je n'ai pas encore vu où la fédération, la fédération malienne des entreprises, hein, mais à sa tête, la fédération des entreprises gabonaises. Oui, gabonaises. Maintenant, moi je parle par rapport au Mali. Ah oui, au Mali, oui. Au Mali, par exemple, je n'ai pas encore vu ça où ils mettent à la tête de cette fédération un étranger. Au Mali, on n'empêche à personne d'investir. Mais, par contre, ils ne nomment pas dans leur gouvernement des étrangers qu'on sait que celui-là, c'est l'étranger. Ils laissent, par contre, les gens s'installer, faire leur commerce. Ils laissent. On vous donne la possibilité de le faire. Mais, on ne met pas dans le gouvernement celui qu'on sait qu'il n'a même pas la nationalité malienne. Oh non. Ils ne font pas les mêmes choses que nous. Pourquoi au Gabon c'est comme ça? Pourquoi vous n'arrivez même pas à respecter votre propre loi pendant que sous d'autres cieux où nous autres nous sommes, nous ne voyons pas ça? Et quand ils décident de te montrer que tu n'es pas de là, ils te montrent ça. Il y a une chose que je n'ai pas envie de sortir de là parce que si je sors ça de ma bouche, ça va bouleverser ce live. Je ne sortirai pas ça. Parce que je ne suis pas venu ici pour parler de ça. Nous sommes venus là pour dire que... Je vais dire... la Fédération des entreprises gabonaises. Fédération des entreprises gabonaises. Maman, ouvre encore. Parce que je repars encore dans la brousse. Je reste d'abord là. Je ne repars pas d'abord dans la brousse. Fédération, je vais t'écrire ça. Fédération... C'est la Fédération des entreprises gabonaises. Voilà. Attends, je vais t'écrire ça. Non, c'est bon. La Fédération des entreprises gabonaises. Alors... Parce que ça part, hein? Oui, ça, ce n'est plus ma page. Là, c'est fini. La Fédération des entreprises gabonaises. Maintenant, je vais aller... Chez moi? Oui. Sur la nomination. Attends, je te présente. Monsieur Oyima, pourquoi cette nomination? Est-ce que vous pouvez me démontrer par A plus B l'insuffisance d'entrepreneurs gabonais sur le sol gabonais? Est-ce que vous pouvez me montrer à moi l'insuffisance des Gabonais à l'étranger, des entrepreneurs gabonais à l'étranger? Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer qu'il n'y a pas de Gabonais entrepreneurs? Moi, j'en connais. Alors, je vais vous lire le circulaire Info 05-2024. Libreville, le 21 février 2024. Il dit ceci. Numéro de référence 2024 A030/RL/RAO. Objectif, nomination. L'objectif ici, c'est la nomination. Mesdames et messieurs, est nommé en date de ce jour Monsieur Seydou Kane en qualité de conseiller stratégique et membre du bureau exécutif. Il est conseiller de la FEG. Membre exécutif. Membre, il est membre du bureau exécutif. Le bureau. Tu peux être membre, mais ne pas être du bureau parce que c'est le bureau qui décide. Le bureau qui décide. Il peut participer. Mais pourquoi est-ce qu'il serait là?
Vous savez pourquoi il ne doit pas être là? Ce n'est pas parce que c'est un étranger, non. C'est parce qu'il était trempé avec Ali Bongo. Parce qu'il est du PDG, du système que nous avons combattu. Le système qui a fait en sorte que nos enfants ne travaillent pas. Ce monsieur a bouffé de l'argent avec Ali Bongo. Et tous ces gens, lorsque l'on dit la task force est passée, ces gens ne devaient plus exercer en terre gabonaise. Tous ces gens qui ont travaillé avec Ali Bongo. Parce que Seydou Kane a servi de prête-nom à Ali Bongo. Donc, il mettait les noms sur, il mettait des entreprises sous le nom de Seydou Kane pour dire que c'est pour Seydou Kane alors que ce n'est même pas pour lui. Ils ont fait passer des produits, beaucoup de choses sous le nom de Seydou Kane. Et c'est Seydou Kane qui venait ici en France, laisser l'argent du contribuable gabonais ici. Je n'ai pas envie de me fâcher. On est en train de vendre aujourd'hui le poste du Borgo. Vous êtes où? Où est monsieur Oyima? Monsieur Oyima, tu es mon beau-frère. Et j'élève vos enfants depuis 20 ans toute seule. Même pas de l'aide. Et pourtant, c'est toi qui gères les banques du Gabon. Combien de fois ma première fille est venue déposer le dossier? Oyima, la sœur, ma grande sœur chérie, je ne vais pas les insulter. Je pose seulement la question. Là, tu as introduit un homme qui a travaillé avec Ali Bongo. Il ne devait pas être là. Parce que quand Oligui Nguema prend le pouvoir, il dit c'est parce que les choses n'allaient pas bien. Les politiciens ont gaspillé. Ok, son maître. Mais pourquoi nous garder les gens qu'on a arrêtés ici en France? Seydou Kane avait été arrêté. Akrombici a été arrêté ici parce qu'ils avaient dans leur mallette des importantes sommes. Parce qu'ils ont remarqué que il y a des comment ça s'appelle? Des comptes ici en leur nom qui possèdent des grosses sommes. Donc c'est déjà quelqu'un qui est dans la corruption financière. Est-ce que vous voyez? Pour qu'est-ce qu'ils viennent chercher encore dans ce nouveau monde, dans ce nouveau Gabon? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Gabonais là-bas capables d'être dans ce bureau exécutif de l'affaire? Les gens qui ont déjà servi au temps d'Ali, les gens qu'Ali Bongo avait utilisés. Écoutez-moi bien, peuple africain, Seydou Kane fait partie des gens qu'Ali Bongo a utilisés pour voler, pour puiser l'argent du contribuable gabonais et pour venir le cacher ici en France, les paradis fiscaux. Ce n'est pas parce qu'il est malien, non, c'est parce que il est la main noire qui a volé notre argent. C'est pour ça que nous disons non. On ne discrimine pas nos frères. Hein? On ne les discrimine jamais. Mais nous disons, il fait partie des gens qui ont volé le peuple gabonais. Comment on peut encore le nommer dans ce bureau? Il n'a pas à être là. Il y a d'autres qui sont capables de participer, d'être là dans ce bureau exécutif. Donc, monsieur Oyima, cette nomination est à mettre une croix. Nous disons non à cette nomination de trop. Il y a d'autres entrepreneurs gabonais capables de venir, de participer à cette fédération. C'est le développement du Gabon. C'est quand même le développement d'une nation. Et surtout qu'on s'est retrouvé enterré. Nous disons non à cette nomination. Parce que ce monsieur était... C'est une tache noire. Est la main noire d'Ali Bongo. La main noire de la Légion étrangère. Qu'est-ce que Sylvia fait en prison toute seule? Sylvia Bongo, elle a dit, elle est Sylvia Valentin, elle est Sylvie. Marie-Aimée Sylvie. Mais elle a travaillé avec Seydou Kane. Mais comment se fait-il que les porteurs de sacs sont dehors? Et ceux qui donnaient des ordres, les exécutants sont à l'extérieur. Alors que ce sont leurs noms d'ailleurs même qui sont dans les paradis fiscaux ici en France. C'est une injustice. Donc Sylvie n'a pas à être seule en prison. Non. Ali Bongo lui-même doit être en prison. Oyima, même toi aussi tu ne devais pas être là. En prison, toi aussi tu dois être en prison. Ouais, ça, parce que tu es le chef. Tu es le chef de l'argent. Le frère de maman. Parce que tu gères l'argent. Oui. Tu n'as pas donné du travail à nos enfants qui venaient déposer. Parce que... Pourquoi tu n'as pas donné le travail à ma fille? Parce que je suis dans le combat, c'est pour cela que tu n'as pas donné. Oui, parce que je lutte contre les Bongos, c'est pour cela que tu n'as pas donné le travail à ton propre sang. Parce qu'elle est une partie des femmes que je suis. Parce que je lutte contre les Bongos. Si je ne luttais pas, tu devais donner du travail à ma fille qui est ta fille. Mais tu donnes le portefeuille à quelqu'un à la main noire d'Ali Bongo. Et ça,
On doit accepter. Inacceptable. Nous disons Non. non à cette nomination de trop. Il y a d'autres Gabonais. Même si c'est un étranger, mettez un étranger qui n'a jamais été dans le faux, qui est neutre. Nommez un entrepreneur étranger, africain. Je dis africain, pas français. Je dis africain qui n'a jamais été mêlé à des histoires de versatiles, de blanchissement d'argent. Parce que les gens risquent de penser que moi, panafricaniste, je deviens xénophobe. Non, ce n'est pas ça. Non, non, non. Nous voulons des hommes nouveaux à cette nouvelle place. Pourquoi vous nous ramenez des vieilles outres avec du vieux vin troué, percé? On ne coupe pas un nouvel habit avec un vieux chiffon. Ça ne se passe pas comme ça. C'est tri. Monsieur Oligingema, Monsieur Ndonsima, parlez, enlevez-nous Oyima de cette place. Les banques n'appartiennent pas à Ngoni. Excusez-moi. La banque n'appartient pas à Oyima. BGFI Bank. BGFI Bank n'appartient pas à Oyima. Il y a beaucoup de Gabonais comme ça. Je fais comme ça, il y a beaucoup de Gabonais. Les grands économistes. Les grands économistes. Cédez la place. C'est ce que nous voulons vous dire à ce niveau-là. Il faut libérer. Libérez-nous la chaise. Libérez-nous la chaise. C'est pas la peine même de nous, parce que je vois le machin là, ça bouge. Il y a quelqu'un, il y a même quelqu'un qui est connecté, lui-même il a son propre machin. Et puis on nous dit que notre connexion n'est pas lente. C'est vous qui voulez vous connecter à nous. Il faut mettre le cœur aussi, hein. Mettez le cœur parce que là, on va nous attaquer là. Ils vont nous attaquer. Mais qu'est-ce qui signale là? Il y a même la photo de la personne qui est là. Oui. C'est cette personne-là, c'est chez elle. Il faut mettre le cœur. Il y a une là qui est en train de nous foutre le bordel. C'est chez elle, ça clique. Tu vois bien, non? Tu vois je vois. Voilà. Merci que tu vois la chose. Donc, c'est un peu ça. Nous disons à nos autorités, la souveraineté appartient au peuple que nous sommes. Nous viendrons toujours dire la vérité. Nous viendrons toujours recadrer les choses. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, parce que là, ils vont bientôt couper avec ceux qui clignotent là. Hein. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ou bien, ils n'arrivent même plus à mettre les cœurs, ils ont bloqué les cœurs. Parce qu'ils peuvent aussi bloquer les cœurs. Mais pourquoi on ne voit pas les cœurs? Parce que regarde un peu sur le téléphone, là. Parce que je te dis que là, il y a un problème, là. Je te jure. Il y a un grand problème. On n'insulte pas M. Oligingema. On interpelle. Mais on parle à M. Oyima, on a le droit de parler à cette dame. Mais bien sûr, c'est lui le patron de l'argent du Gabon, des banques du Gabon. Il n'aide personne, il faut produire des petites entreprises pour aider les Gabonais. Les jeunes Gabonais sont abandonnés, et même M. Oyima. Hein? Merci pour les cœurs. Sur TikTok, on nous envoie des cœurs. Ici, non. Mais vraiment, sur Facebook, c'est carrément bloqué. C'est carrément bloqué. Mettez les cœurs. Mettez-nous les cœurs. Mais non, ce sont les gens qui ne veulent pas mettre les cœurs. Voilà. Oh, ça ne sort pas là-bas. Ça ne sort pas là-bas, à Niambié. Ça ne sort pas là-bas. Ça ne sort pas. Ils ont bloqué le téléphone là. Non, ils ont bloqué parce qu'ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Non, les gens veulent mettre les cœurs. J'espère que c'est écrit. Bon, quelqu'un nous dit que le choix de Seydou est le choix des entrepreneurs inactifs. Inscrit. Connexion lente. Bon, c'est lesquels? Ils sont en train de boycotter le truc là. Oh, putain, Gaëlle, je sais que tu nous dis souvent des vérités. Non, elle est bien. Tu nous dis souvent des vérités. Oui, je la connais. Elle dit qu'on n'arrive pas à mettre les cœurs. Ouais, ils ont bloqué. Bon, vous voyez, non? Ici. Vous voyez sur son... C'est là. Vous voyez, elle, c'est là. Nous, on arrive à mettre ici. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas? Hein? Pourquoi vous n'arrivez pas à Kazamom? C'est quoi le truc? Attends, c'est là. C'est là. Les cœurs sont là. Voilà. Les cœurs sortent. Mais je vois. Mais là, par contre, on ne voit rien. Mais la personne qui est venue mettre le truc qui clignotait, c'est certainement lui qui est à l'origine de ça. Ils sont en train de nous boycotter le live sur Facebook. Ils nous boycottent le live sur Facebook. Ils boycottent les bons. Donc, ça, il y a toujours du monde connecté avant qu'ils voilà. machine. Donc, voilà, c'est ça qu'on voulait faire passer comme message, que nous sommes pas d'accord. Surtout le problème de le problème. La grande excuse, moi, il y a une qui me dit que ce sont les entrepreneurs inscrits sur la liste de la FEG qui l'ont pris. Bon, ils l'ont pris sur quelle base? Parce qu'il faut aussi nous dire exactement c'est sur quelle base qu'il a été nommé.
Oui, Madame Marie-Sylvie, vous mettez les cœurs. En fait, ça ne sort pas ici. Ça ne sort pas, ne va pas. Ils ont dû me bloquer, Ils sont en train de... Ouais. Bon, écoutez, j'ai toujours dit, vous pouvez signaler, même enlever les pages, puisque nous avons déjà enlevé les pages. Moi, les gens ont plusieurs pages, mais je suis toujours là, nanénon, bengeng. Donc, ça peut rien changer. Au moins, le message passe sur TikTok. C'est vrai, tu vas être obligé d'aligner ça comme ça. Voilà. Parce que ça ne sort pas quand voilà, aligner ça comme ça. Au moins, il y aura beaucoup de... Il faut aligner ça comme ça. Parce que là, ça passe pas du tout. Ils ont bloqué au niveau Mais nous aussi, on vous aime vraiment, vous êtes nombreux. Mettez les émoticônes. Mettez les émoticônes comme ça, en cœur, comme ça, au moins, ils vont savoir que il y a beaucoup de commentaires. Oui, il y a des gens qui commentent. Parce que là, c'est une façon de boycotter. Oui, Marie Athias, écoute, bonjour. Il y a un moment, ça sort, un moment, ça ne sort pas. C'est ce que tu as touché. Oui, ça, voilà. Je te dis que ça ils sont en train... Là, je crois qu'il y a un problème. Là, quelqu'un a dû me boycotter le truc. Mais pourquoi vous ne nous laissez pas parler? Mafo, dès qu'il dit que tu vois les cœurs, oui, toi, tu vois les cœurs, mais nous ne les voyons pas. C'est pas normal. Andrea, merci. Oui. Bon, voilà, mettez comme ça. Voilà, mettez comme ça au moins. Parce que le live n'est pas encore terminé. Nous allons continuer encore le débat. Et ce qui est parfois malheureux un peu, tu as fini? Mais bien sûr, puisqu'on avance, on n'est pas venu. Ce qui est parfois malheureux dans ce genre de truc, c'est que nous les Gabonais, quand ce genre de truc arrive, on ne dit rien, on continue à s'entrepoigner entre nous, alors que nous avons des problèmes de ce genre. Nous ne sommes pas contre les Africains qui sont venus au Gabon pour se chercher et qui gèrent leurs affaires. Nous ne sommes pas contre. Non. Les Africains qui sont venus au Gabon et qui ont demandé la nationalité dans les normes, nous sommes obligés, au contraire, les Africains doivent venir. Parce que le Gabon, c'est un pays d'Afrique. Et l'Afrique, c'est quoi? C'est pour tous les Africains. Nos pays doivent être unis. Cette unité qu'on nous empêche de pouvoir mettre en place. Nous devons construire cela à travers justement, si aujourd'hui j'ai envie d'aller m'installer en Côte d'Ivoire, il faut que les Ivoiriens comprennent que je suis chez moi. Donc, vice-versa, nous devons être ensemble. Pour entamer avec vous aujourd'hui, dans cette unité nationale du Gabon que nous sommes en train de perdre, parce que nous sommes dans la stupidité et la bêtise, nous allons attaquer aujourd'hui, nous allons enchaîner avec ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parmi certains activistes et d'autres, en particulier en ce qui concerne Otchéché, Eric. Vas-y, c'est ton fils, j'arrive. Bon. Vous savez, pendant plusieurs années, moi personnellement, depuis 2015, je suis... Ce ne serait pas pour un règlement de compte, mais nous avons envie un peu de revenir sur cette façon que nous, les Gabonais, on a de pouvoir attaquer les autres, alors que nous-mêmes, nous sommes trempés, ou d'inventer des histoires. Parce qu'on a envie de se faire voir. Mentir, ce n'est pas bon. La jalousie, ce n'est pas bon. L'envie, c'est la mort. Donc, depuis 2015, j'ai été attaqué sur les réseaux sociaux. Et ça fait mal, hein? Et donc, je connais la douleur d'être attaqué sur les réseaux sociaux. On a un peu inventé, comment on peut dire certaines vérités, mais à le moment, les gens ont envie de cacher leur petite vie. Parce que chacun de nous a ce squelette dans les placards. Personne ne peut dire que là où je suis là, les femmes, comme la femme de maître, ma belle-sœur qui venait de mourir, qui venait de nous quitter, la femme de maître Agodjo Okawe, ce genre de femmes qui sont restées la femme d'un seul homme, on n'en trouve presque plus de nos jours. Il y a tellement de bêtises qui se passent dans le monde, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, que ce ne serait pas bien que certains soient toujours là en train de stigmatiser les autres, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas propres. Donc, quand on vient te démolir sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes disent « ne parle pas ». Ah, mais pourquoi tu ne dis rien? Ah, mais pourquoi? Mais j'aimerais qu'un seul jour, on prenne. Que ces gens-là qui disent, il faut jamais répondre, tu sais, la meilleure façon, c'est de sous-estimer, de ne rien dire. J'aimerais seulement que, c'est que par exemple, moi, connaître le bouquin, j'ai vécu, que quelqu'un le vit pendant un mois. Et j'ai encore lui demandé non, une semaine, une semaine. Oui, mais il va me se suicider. Je te dis. Quand on vient t'insulter, quand on vient te démolir devant le monde entier, les lèvres ne s'arrêtent pas au niveau de YouTube. On peut dire que bon, il peut avoir... de Facebook, ça va jusqu'à YouTube. Ça va jusqu'à YouTube. Ça va jusqu'à YouTube. On te déchiquette, on te traite de tout, on te traite de pourriture.
C'est grave. Quelqu'un qui a mangé ta nourriture que tu C'est très très grave. Parce que vous, les Gabonais, vous avez toujours cette façon de dire, il faut rien dire. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es quand même une maman. Qu'est-ce que ça? Pourquoi une maman répond? Il faut fermer les yeux. Mais entre-temps, les personnes qui me le disent, qu'est-ce qui vous empêche parfois d'aller voir ces gens qui m'ont tellement vilipendé de dire que mais ferme ta gueule, t'as pas le droit de parler comme ça. Vous êtes là-bas par... Il faut qu'Ingélé. Il faut qu'Ingélé m'a déjà fait refouler pas mal. Et pourtant, je parle du bien du Gabon. Mais il faut qu'Ingélé est le premier qui publie tout ce qui concerne Colette Lebouka. Quand on doit m'échiquiter pour dire de quoi? Je suis là. Hein. Je ne crois pas que je peux rester à côté de quelqu'un si je sentais aussi mauvais. Mais tu as pris une bonne du tout à l'heure. Je ne crois pas que si j'étais vraiment une pourriture, que les hommes avec lesquels je suis sorti, des hommes immenses, ont toujours de l'amour envers moi. Donc nous allons parler aujourd'hui un peu de cette façon de venir attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Parce que moi j'ai vécu ça, elle a vécu ça. Beaucoup de personnes ne peuvent pas supporter. Nous on est venus sur les réseaux sociaux, c'était juste pour interpeller le pouvoir gabonais d'arrêter de maltraiter nos compatriotes. On était venus sur les réseaux sociaux. C'était une façon aussi de sensibiliser, de conscientiser le peuple, les peuples. Parce qu'on ne va pas seulement parler du Gabon. Elle est sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, des étrangers qui nous suivent. Des gens, tout le monde du monde entier, nos frères et nos sœurs africains. Et même quand je fais ce live-là, il est évident qu'il va aller très loin. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Parfois, mon ami, si vous voyez, il a partagé, mais les autres personnes verront. Donc, quand nous parlons de problèmes, quand on est dans le mœurs, et que tu te vois détruire par des personnes qui t'a... Parfois, des personnes même que tu as rendu tellement de services, ils viennent t'insulter parce qu'en fait, ou dedans, il y a quelque chose qui a pété, ou c'est parce que la personne est tellement aigrie qu'elle n'est même pas capable de reconnaître le bien que tu lui as rendu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Mais il va dans le dénigrement. Il va dans le dénigrement. Le dénigrement, on peut te dénigrer si tu as été quémandé. Mais la personne même que tu as même donné ton argent, l'argent que nous travaillons librement, cette personne-là va venir sur les réseaux sociaux pour te déchiqueter en mille morceaux devant des millions de gens. Et qu'est-ce qu'on attend? Ah non, il ne faut rien dire. Il ne faut pas répondre. Il faut prendre la hauteur. Il faut prendre la hauteur, mais bien sûr. Oui, je prends de la hauteur. Hein. Quand je pense que quand je suis venu sur les réseaux sociaux pour défendre le peuple gabonais, je n'ai jamais eu à le faire parce qu'on m'avait demandé de le faire. Parce que moi-même, quand j'ai vu ce qui se passe dans mon pays, je pars pendant les vacances, je vois que tout est à terre, je dis non. Je vois des enfants qui sont en train de quémander derrière Mbolo, devant là où il y avait le ministère des Affaires étrangères. Je pleurais, je partais monnayer mon argent que j'ai travaillé en France. Mon enfant était devenu fou. Ma fille avec laquelle j'étais au Gabon, Ali Brevia me dit, mais tu es malade? Je partais monnayer 500 000. Je donne aux enfants, j'étais désemparé. J'ai dit, mais depuis quand nos enfants tombent dans la rue? La misère était en train d'envahir le peuple gabonais. Et moi, j'avais dit non. Quand elle est arrivée en France, elle est venue, on s'est vu, la première fois qu'on s'est vu, elle me dit, voici mon nom. Je l'ai dit mon nom, elle me dit, la grande, je te connais. Je te vois, je vous voyais. Et je ne suis pas venu en France pour avoir la bouche cousue, mais je suis venu en France pour me mettre avec vous. Parce que le combat doit continuer. Il y a beaucoup de personnes qui ont trahi le combat. On a parlé, après on laisse tomber. Chacun mène son combat comme il veut. Sauf que vous, les Gabonais, vous avez laissé les personnes qui sont des vrais résistants se faire démolir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le tour de qui? Parce que depuis quelques jours, on regarde les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas souvent dans les pages des gens, surtout avec les personnes que je ne suis pas. Mais les gens, maintenant, ils ont pris l'habitude de prendre des parties, des lives des gens, et ils envoient. Sur WhatsApp et sur TikTok aussi. TikTok. Et aujourd'hui, qui je vois maintenant, qui est devenu maintenant la personne à battre, c'est maintenant devenu Otchétché, Eric. Pourquoi? Otchétché, Eric, c'est un garçon qui est venu sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Et dans l'histoire des réseaux sociaux, dans l'histoire de la résistance, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont dit que ce sont les grands résistants, alors qu'ils étaient payés par le pouvoir, soi-disant qu'ils combattaient. On a vécu ça à live comme ça, on a entendu des trucs édifiants. Les Gabonais savent qui était monnayé et qui n'était pas monnayé. Il y a eu des choses qu'on a eu inventées sur les nouvelles Colette Lebouka parce qu'il fallait trouver une faille. Il faut démolir cette personne. Qui elle est? Colette Lebouka, c'est qui? Pourquoi cette femme est sur les réseaux sociaux à son âge? Pourquoi elle se bat aussi fort? Pourquoi depuis longtemps elle ne baisse pas les bras? Il y a eu beaucoup de scandales, que ce soit au niveau de Libreville, au niveau du Gabon, au niveau d'ici, au niveau de la diaspora. Jusqu'aux États-Unis, il y a eu des arrosés là-bas. Et qui sont toujours considérés comme des résistants, c'est leur histoire. Parce que nous aussi, les vrais résistants, nous avons notre histoire. C'est ça. Sauf que,
Cette façon de venir abattre, tomber sur quelqu'un. Vous avez déjà eu à faire le game ensemble. Vous avez fait le game ensemble. Moi, si aujourd'hui je parle Eric Ocheche, je ne dis pas que ce qu'on lui reproche n'est pas vrai. Parce que moi, par exemple, je vais vous dire un truc. Quand Eric Ocheche avait été... Ce qui s'est passé avant, je ne sais pas. Hein, mais quand il avait été reçu par le président Oligui, il m'avait appelé, il me l'avait dit. Il m'avait dit, maman Rebouka, il me dit, maman, ma mère, je ne peux pas te cacher. On a été reçu aujourd'hui par le président. J'ai dit, ah oui, ça s'est bien passé. Il me dit, oui, maman. Il nous a reçus, simplement, bon, il y a quelqu'un qui nous a introduits. Et donc, il fallait, mais c'est très bien. Et alors? Ce qu'ils se sont dit là-bas, il m'avait dit. Il ne m'avait rien caché. Moi, je n'ai pas pris mon téléphone pour insulter Ocheche parce que je me suis dit, bon, ce sont des garçons qui sont là-bas au Gabon. Si Oligui nous reçoit, il nous reçoit. Mais il a le droit de nous recevoir. Non, quand j'ai dit que Oligui doit me recevoir, me donner l'argent, j'ai été insulté sur les réseaux sociaux par les non-résistants. Mais lorsque nous, on interpellait Oligui, eux, ils étaient cachés sous les tables. Pour dire, parce que quand je dis, j'attends mon fils Oligui, Oligui, c'est mon fils. Il est de mère gabonaise, de père gabonais. Oui, j'avais dit que n'importe comment, le jour que je verrai Oligui Nguema, et je parle déjà parce que c'est qui nous suit, Oligui Nguema a le droit de venir s'occuper de maman Colette. Parce que j'ai travaillé toute ma vie, je suis pauvre. Et moi, je regarde ses enfants, les enfants de son frère. Pourquoi? Voilà. Bien sûr. Mais oui. 9 gosses. Oui, je les garde. Donc, pourquoi pas on a dit, les gens ont fait les lives sur les réseaux sociaux qui habitent dans mon... Alors que moi, je ne suis pas, je ne connais pas qui sont ces gens, même si on a eu déjà des contacts. Je ne suis pas là pour contrôler, d'aller fouiller dans les... Je vous ai dit que je ne suis... Même le truc de machin, on appelle ça comme avatar là. Moi, je ne suis même pas là-dedans. Donc, je les cherche et puis je vais regarder les pages des personnes qui m'intéressent. Mais quand tu n'es pas d'abord un résistant, ou bien si tu es un résistant ou un faux résistant, ou bien un pseudo-résistant, et que ton langage est le mien, même si tu disais des choses qui sont vraies, je n'ose pas aller les regarder parce que honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai des personnes que je suis. Si je ne suis pas les Gabonais, il y a des étoiles, il y a d'autres pages que je pars sur, parce que je trouve que c'est intéressant. Voilà. Moi, il y a des personnes même avec lesquelles j'ai eu à bouder, qui, autant parce que moi je n'aime pas les gens qui sont un moment avec la diaspora, un moment résistante, un moment ils sont avec les bongos. J'aime pas ce virevoltement, ça m'agace. Donc du coup, mais il y a des personnes que j'aime regarder. Écoutez. Ah oui, parce qu'il faut reconnaître que quand même, quand il y a des gens qui ont le don de la parole, c'est comme la fille là, je crois que tu la connais, on avait même caché avec elle là à un moment donné. Une fille, elle est même femme. Ah, je vois, elle est Funtam. Et Funtam. Moi, je regarde cette fille-là. Moi, je la regarde plus parce qu'elle est PDG, c'est pour cela que... Moi, honnêtement, comme je suis une personne il faut reconnaître que quand cette fille-là parle, non, disons la vérité, quoi. Ouais, mais moi, je la... C'est très... Ça, c'est ton avis. Ça, je donne mon avis. Oui. Parce que moi, je considère que si une personne parle bien et qu'elle est cohérente, ben, même si elle fait ça pour sa propre intérêt, ça n'engage qu'elle. Ouais. Sauf que le langage, quand il me convient, je le regarde. Voilà, c'est ça. Je le regarde parce que là-dedans aussi, je peux aussi apprendre des choses. Je ne dis pas que je suis la personne qui connaît tout. Non. Mais quand une personne a passé tout son temps, par exemple, à m'insulter, moi, Colette Rebouka, qui ne lui a jamais, qui ne lui doit, ça, au contraire, mon argent, au contraire, même la personne m'insulte une première fois. Malgré ça, quand j'apprends que la personne est en péril, je reviens quand même soutenir la personne. Sans état d'âme, cette personne m'insulte, mettez n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je vais aller faire sur sa page? Mais moi, on m'a envoyé des machins où c'est maintenant au Tchétché. Et quand on voit bien les personnes, c'est personnes qui insultent aujourd'hui au Tchétché, on fait le game avec lui. Au Tchétché n'a jamais... Moi, aujourd'hui, si je parle de lui, hein, je ne dis pas que j'encourage ou quoi que ce soit, mais je viens simplement dire qu'il faut que ça s'arrête, quoi. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as déjà pris l'argent avec le pouvoir. Et toi, tu viens pour venir, vous faites un groupe pour attaquer au Tchétché. Vous allez voir que dans tous les lives de monsieur le Tchétché Eric, jamais au Tchétché Eric a insulté qui que ce soit. Non. Il a même l'air parfois un peu bébête. Au Tchétché n'insulte personne. Les lives qu'on insulte des fois, lui-même. Mais lui-même, il est encore liké. Moi, je l'appelle, je dis que, mais toi, tu es parti liker. Alors, elle me dit, ah, maman, c'est vrai. Je dis la vérité. Donc, en fait, je trouve que c'est quelqu'un qui a fait, et puis au Tchétché, ne fait pas que l'histoire d'aller rencontrer, ou bien qu'on lui a donné, si on lui a donné une voiture, ou bien qu'on lui a donné l'argent. Il ne connaît clasher personne, et il ne fait pas que ça. C'est lui qui est aujourd'hui avec la caméra au point pour nous montrer ce qui se passe dans les quartiers difficiles. Oui. Donc moi je crois quand même qu'il faut avoir un peu quand même de politesse, un peu d'égard vis-à-vis de la vie des autres. Aujourd'hui c'est au Tchétché qui est devenu le plus grand voleur du Gabon. Alors que vous n'attaquez même plus au CENI. Alors que vous n'attaquez plus... voilà, nous avons le problème de Sédoukan. Vous avez, parce que beaucoup ont été arrosés par Sédoukan. Nous avons encore quel problème? Après ça va venir ici. Ils vont encore venir me faire le bruit ici. Ça c'est encore les spams. Et je n'arrive pas à fermer
quand ils viennent, oui, oui, voilà, tu as vu, bientôt ils vont venir ici. C'est comme ça qu'ils font. Donc, du coup, moi, personnellement, et avec la générale des Amazones, quand nous avons, parce que nous étions rassemblés ce matin, depuis, c'était pour en parler du problème. On avait nos problèmes. On avait nos problèmes. On avait nos choses. Moi, je suis la grande sœur de cette fille et je dois la protéger. On n'a pas de nos choses. On n'a pas de nos choses à nous. Personne. Et ça ne pas regarder. Et personne n'a le droit même de le savoir. Aujourd'hui, nous sommes partis maintenant dans le problème de Sédoukan. Parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et après, c'est monsieur Oyima qui le nomme. Enfin, on ne comprenait plus rien. On s'est dit, mais Oyima maintenant nomme les gens. Il n'a qu'à s'occuper de tout l'argent qu'il gère dans le BGF Bank sans pour autant savoir si au Gabon, il y a des gens qui meurent autour de lui. De l'argent qu'on laisse dormir, alors qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets des Gabonais. Alors, quand même, ce n'est pas possible. Oyima est là depuis longtemps. Le petit là, mon fils là qu'on appelle Olivier Nguema vient de prendre la cêtrée. Olivier, ce sont les Oyima là qui devaient dire. Les vrais crocodiles que tu entends. Donc moi je crois que c'est pour ça que moi j'ai dit qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour attaquer. Les gens ont cru que oui, nous allons... Non, moi je vais dire que lui, c'était un militaire, il est venu nous enlever les gens là, les démons de l'enfer là. On n'a plus leur visage. Maintenant, c'est sur les gens comme les Oyima. Au lieu de mettre cet enfant, de l'induire en erreur, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Il faut essayer de développer le Gabon parce que le Gabon que vous êtes en train de faire piétiner avec la sorcellerie. La dernière fois, on va terminer le live parce qu'on va pas rester toute la soirée. Voilà. J'ai fait un live. J'avais pris, c'est où là? Je retrouve ça, le truc sur... Parce que je vais profiter comme tu es là, comme ça tu donneras ton commentaire aussi. J'ai fait... c'est tout là, c'est quoi que c'est par ici? J'avais pris une vidéo qui parle, voilà. J'avais pris une vidéo qui parle de la franc-maçonnerie. À chaque fois que le Gabon est dans le désespoir, il y a les francs-maçons qui partent de partout pour venir se réunir au Gabon. Je crois qu'il y a des francs-maçons aussi gabonais qui doivent aller, qui doivent se retrouver aussi dans les autres pays. Je ne suis pas... Moi, la franc-maçonnerie, je n'y comprends pas grand-chose. Parce que déjà, leur tenue m'épouvante. Je suis terrorisé. Avec leur tablier. Avec leur tablier, avec leur collier. Je trouve ça tellement lugubre que je ne cherche même pas à savoir ce qui se passe là-bas. C'est qu'ils font. Toujours est-il que... Quand tu vois ce genre d'image, vas-y, tu connais bien manipuler, vas-y. Quand je vois ce genre d'image, voilà. Allez, voilà, ils ont des... Voilà. Attends, je montre puisque toi tu es... Quand je vois ce genre d'image, avec des hommes qui ont des tabliers, des hommes qui ont des visages sombres, des visages... Je ne comprends pas ce que la franc-maçonnerie apporte au Gabon. Autres sont députés, grand maître Pierre Tenundiaï, Voilà. les assistants, grand maître Léopold Ngoulakia, Francisco Djé, respectivement en charge des affaires intérieures et du grand secrétariat, le grand chancelier Yann Franco Djé, le grand garde des Sceaux Minkomi et toi, et les chargés Ils sont tous là. Jean-François Ils sont tous là. Il y a eu ce reportage qui s'est passé... Vous pouvez aller sur ma page, vous qui êtes mes amis, vous pouvez aller sur ma page et vous allez voir ces gens, mais je vous dis que je les trouve lugubres. Je ne sais pas ce que la franc-maçonnerie apporte au Gabon. Et je me dis que ces gens-là sont venus dire quoi à mon fils, au fils des mamans, des tontons et des tatas, Olivier Nguema. Vous voulez l'amener là-dedans, hein? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la grande loge qui coiffe les pays subsahariens, en particulier au Gabon, au Congo, moi je parlais surtout de l'Afrique centrale. Je ne vois pas ce qu'ils ont apporté au peuple. Nos peuples sombres, nos pays se meurent. Et nous avons ces rassemblements lugubres, diaboliques, qu'on ne comprend aucun sens. Vous venez avec vos grands tabliers, vous venez avec nous donner vous mettre plein dans les yeux, et nos télévisions relayent ce genre de trucs. Le Gabon est à terre. Nos enfants sont sans travail. Le Congo est à terre. Le Cameroun est à terre. La RDC est à terre. Hey. Moi, je vais d'abord parler déjà, encore au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on voit les gens se lever. Nous avons un jeune général que nous sommes en train d'observer. Vous êtes venu encore lui dire quoi? De ne pas développer le Gabon. Parce que là, on connaît le rôle.
Tu as dit de que la tu grande as loge. un live que tu dois faire sur les tabliers là. Je t'ai dit que je vais faire le live, mais ce n'est qu'un rappel. Voilà. Parce que je dois un peu bien me renseigner sur ce problème-là. La loge, vous ne pouvez pas venir me tuer parce que je ne suis pas dans votre sorcellerie. Mais ce que je voudrais poser comme question aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que la loge, surtout la grande loge de France qui coiffe tous nos présidents, apporte au peuple de nos pays? Au peuple gabonais. Le Gabon est à terre, un pays qui n'a que 2 millions d'habitants avec des richesses considérables. Le sous-sol gabonais regorge de grandes richesses. Et comment ça se fait? Comment ça se fait que nous ne voyons rien à l'horizon? Donc, si c'est pour venir mettre le jeune général Brice Clotaire Oligui Nguema dans votre sorcellerie, vraiment, ce serait anéanti dans le nom de l'Éternel Tout-Puissant. Amen. Ce sera anéanti dans le don de nos aïeux qui sont morts pour protéger les terres de l'Afrique. Amen. Vous avez trop fait du mal Ça au suffit. continent africain. Ça suffit. Ça suffit. Voilà le live qu'on voulait. Simplement, je voulais profiter de parler de ce sujet-là. Parce que tu sais, quand tu es à côté de moi, tu me protèges aussi. Hein. Ce sont des trucs qui sont très puissants. Parce qu'on vient même nous essayer. Moi, j'ai vu déjà quelqu'un qui est venu m'essayer dans la nuit. Il a eu le feu aussi, il va le bouffer. Il est venu me donner un fusil nocturne. Il va sur ce live. Tu perds ton temps. Il est à la fenêtre même, tu ne sais pas. Tu perds ton temps. Si tu veux venir t'attaquer à moi, tu es franc-maçon, mais spirituellement, tu ne pourras pas m'atteindre. Donc, il faut absolument qu'aujourd'hui, les jeunes, au lieu de vous entretuer entre vous, les tuer maintenant au Tchétché. Le Tchétché, ce n'est pas lui qui a vidé l'argent du Gabon. S'il a pris, moi je crois qu'il a même raison. Moi j'ai des enfants qui souffrent au Gabon, qui n'ont jamais été derrière le pouvoir et qui souffrent l'enfer. Elle a des enfants qui sortent de Ngoni, neufs, qu'on ne peut pas aujourd'hui caser au Gabon malgré les diplômes parce qu'elles combattent le système. Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'aujourd'hui il faut combattre Oligui. Il faut combattre le mal par la racine. Pourquoi vous ne parlez pas de la France qui est à l'origine de tous ces problèmes? Vous êtes bouche cousue. Parce que vous savez d'où vient le mal. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours dit que je suis en observation, je regarde. À mon fils Oligui, comme d'habitude, je te dis, tu es mon fils. Le fils des tontons et des tatas. Tu as bu le sein de la maman gabonaise. C'est une maman gabonaise qui t'a porté 9 mois dans le ventre. Nous sommes là pour te soutenir spirituellement, pour que tu arranges le pays. Il faut que tu écoutes les mamans et les tontons certainement. Mais aujourd'hui, tu vas écouter d'abord les mamans parce que les hommes ont échoué lamentablement dans la gérance de nos nations. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui doivent prendre le flambeau. Donc, si tu as envie de continuer, si tu as envie de faire une belle cétrée, écoute les mamans, mon fils. Tu es un garçon qui est... Tu es jeune, tu es tout beau, un vrai militaire. Donc, là, c'est encore frais. Ce n'est pas comme les croulants qui ont bouffé l'argent avec Albert Bongo, Omar Bongo, avec Ali Bongo. Non. Même si tu étais dans le système, mais tu es militaire. C'est pour ça que tu as réussi ton coup d'État. Bon, maintenant, il faut poser des bons actes, mon enfant. Parce que si tu ne poses pas de bons actes, je te préviens que si tu as envie d'aller à l'élection présidentielle de 2025, nous allons te combattre. Parce que le peuple gabonais viendra voter, à moins que tu aies l'idée de dire que je vais voler l'élection présidentielle, je vais tirer sur les Gabonais. Tes frères, tes soeurs, tes mamans, tes papas, tes grands-parents. Est-ce que tu as du sang gabonais qui coule dans tes veines? Il faut nous écouter, mon fils. On sait que tu es en danger. Quand on voit ces gens avec les tabliers, j'ai dit, oh, mon fils Oligui. On est encore venu lui dire quoi? On sait que tu es en danger. Donc, mets ton cœur sur le peuple gabonais, tes frères, tes soeurs, tes grands-mères, tes grands-pères, tes mamans et tes papas. Voilà ce que nous allons dire aujourd'hui. Nous avons envoyé comme message. Merci, vous avez été très nombreux. Et restez toujours connectés parce que nous sommes la voix de la vérité. Aux personnes qui attaquent aujourd'hui au Tchétché, surtout quand on a été mouillé soi-même, je crois qu'il faut mieux arrêter ces accointances où on doit se retrouver pour détruire les gens sur les réseaux sociaux. Il a été votre frère et il restera votre frère. Parce que vous avez été ensemble et vous avez mangé, vous avez bu, vous avez parlé ensemble. Aujourd'hui, s'il a eu le bonheur, parce que lui-même il n'est pas parti là-bas pour rien, on l'avait aussi amené. Bon, maintenant, si vous êtes jaloux ou bien je ne sais pas trop quoi, vous pouvez parler une fois, mais ce n'est pas peine de faire des grandes assemblées pour détruire votre frère, alors que Otchichi est votre frère. Sur ce, soyez bénis tous. Ok. Moi, ma langue n'est pas attachée. Je suis mère. Je suis aussi la grande sœur. Je connais ce petit groupe-là, mais je n'ai pas été avec eux sur le terrain.
Voilà. Moi, je dis, Rekula, depuis que je t'ai dit de me fixer rendez-vous pour que tu me répètes en face ce que tu avais dit sur les réseaux sociaux, tu ne fais pas. Mais c'est Eric Otete que tu viens attaquer sur les réseaux sociaux, alors que Eric Otete et toi, vous n'êtes plus dans le même combat. Excusez-moi. Non, sincèrement, je ne comprends pas comment quelqu'un, tu peux venir t'asseoir pour critiquer une personne qui n'est plus avec toi. Ça fait près de 2 ans. Ça fait près de 2 ans que tu n'es plus avec Eric Otete. Vous ne travaillez plus ensemble. Mais quelle mouche? C'est la mouche tchétché ou bien c'est l'abeille qui t'a piqué pour que vous veniez vous asseoir pour condamner Eric Otete? Vous n'êtes plus ensemble. Tu avais fait un live de 4 heures. Dans ce live, tu as insulté cette femme qui est ma grande soeur. Dans ce même live, tu as lavé copieusement Eric Otete. Tu as exposé Eric Otete. Tu as dit qu'Eric Otete avait des voitures qui coûtaient près de 18 millions. Tu as même appelé Eric Otete pour que Eric Otete vienne expliquer comment est-ce qu'il a fait pour avoir des voitures. Tu étais là comme un juge. Et ça m'avait vraiment étonné. Tu as humilié ce garçon. Tu as montré qu'il était avec le pouvoir. Tu nous as fait comprendre que Eric Otete avait fait venir un monsieur du CEDOC qui est venu vous faire asseoir. Toi, mon petit frère, parce que moi je cite les noms. Je cite les noms. Toi, mon petit frère, Fortuné Edou, avec Eric Otete, et puis Patrick Oyabi. Et le monsieur voulait vous rencontrer et par la suite il vous a rencontré et il vous a donné un petit quelque chose. Vous avez pris le petit quelque chose. Mais pour vous, vous avez compris que Eric Otete, c'est quelqu'un qui travaille avec le pouvoir. Et depuis ce jour-là, toi-même tu as dit en live que tu t'es détaché. Nous étions dans un forum. C'est moi qui avais créé ce forum-là. Tu es sorti. Le premier qui est sorti du forum, c'était Patrick Oyabi. Avec ces 2 numéros, il est sorti, mais pion, la grande, toi, tu ne connais pas ça. Par la suite, je ne sais pas dedans. Toi aussi, tu es sorti, vous nous avez laissé dans le forum, moi, Eric Otete, avec Fortuné Edou. Nous sommes restés à 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas pour dire que nous sommes des dieux, hein, mais pour juste vous montrer que nous sommes restés à 3. Tu as dit que tu enlevais ton corps. Mais qu'est-ce qui s'est encore passé 2 ans après pour que vous veniez vous asseoir sur Facebook et que vous veniez encore critiquer Eric Otete? Tu as dit récemment que corps, ils étaient avec Oseni. Ils sont allés chercher l'argent chez Oseni. Mais est-ce que tu es encore du même groupe que eux? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te fait mal? Qui les a amenés chez Oseni? C'est la personne avec laquelle il est maintenant aujourd'hui. Fortuné Edou qui m'avait insulté sur les réseaux sociaux. Alors que je ne le connais pas. Tout justement, il n'est plus avec. Par contre, il demandait à ce que Fortuné Edou vienne dire la vérité. Maintenant que Fortuné Edou est arrivé, je n'ai pas écouté Fortuné Edou. Par contre, c'est toi, Rekula, tu dois me fixer rendez-vous pour que tu me dises en face où moi je suis une soi-disant résistante, où mes enfants ne travaillent pas depuis des années. Ma première fille, elle a eu ses diplômes avant 26 ans. Elle a eu ses diplômes avant 26 ans. Tu dois me montrer ça. Mais je ne comprends pas comment se fait-il que vous venez critiquer les gens qui ne sont plus du même groupe que vous. Ça, je n'ai pas à comprendre. Quelqu'un n'est plus avec toi dans le combat. Vous vous êtes séparés. Avec 2 ans. Mais tu viens quand même t'asseoir sur les réseaux sociaux pour l'insulter, pour lui manquer de respect. Je dis, il faut arrêter ça. Que chacun prenne sa route. Je dis, que chacun prenne sa route. Si Eric a été appelé par le pouvoir en place, moi je n'en sais rien. Mais ils vont certainement, si vous appelez, pourquoi aller s'en prendre à lui? Ne vous en prenez pas à lui, puisque vous n'êtes plus ensemble. Rekula, tu n'es plus au Gabon. Tu as quitté le Gabon pour venir ici en France. Parce que on voulait te tuer là-bas. Et tu as dit que ce sont les autres là qui voulaient te tuer. Mais comment se fait-il que les gens qui voulaient te tuer, tu n'es plus avec eux? Mais tu viens encore quand même t'asseoir pour parler du fait qu'on les ait reçus à la présidence. Ça te fait mal où? Quand je vais dire encore le mot Vatican, j'ai parlé. Ça te fait mal où? Là, quand la mouche est posée sur la bite de quelqu'un, la première personne, elle dit non, il faut souffler. Mais quand c'est sur la bite d'autrui, elle dit frapper. C'est ce que tu es en train de faire. Donc, c'était ce qu'on voulait vous dire. Moi, je vous dis, arrêtez. Vous ne pouvez pas être séparés et continuer à parler des autres. Il faut arrêter ça.
Ça, c'est la distraction. Toi, tu es en France, tu as fui le Gabon, tu avais dit que je ne peux pas fuir le Gabon, je ne vais pas laisser marcher tout. Mais tu reviens encore attaquer les gens qui sont restés au Gabon. Tu reviens dire qu'ils sont avec le pouvoir. Ils sont avec le pouvoir. On a compris qu'ils sont avec le pouvoir. Mais tu n'es plus avec eux et eux, ils sont avec le pouvoir. Maintenant, ça suffit. Continuez à parler d'eux. Ça veut dire quoi? C'est chercher les problèmes, non? C'est pas chercher les problèmes. Tu es déjà en France, occupe-toi de ta vie, va chercher le travail. Va chercher le travail et travaille. Et tu dois me fixer rendez-vous pour que tu me casses la gueule. Et moi, c'est moi qui vais te casser la gueule. Voilà, donc on a déjà fini. On a des choses à faire. Le Gabon est à refaire. Voilà, la grande. Mets-nous en bas d'eau et puis on ferme. Voilà. En tout cas, ben, écoutez, vous avez été nombreux, merci. Parce qu'il y a des choses, c'est pour ça qu'il y a des moments, certaines personnes doivent aussi respecter les autres. Ben là, Lisa, vous qui le suivez, il n'a pas cité mon nom. Il avait cité mon nom dans un des lives. Et j'ai ce live, je l'ai dupliqué. Il avait cité le nom de Yalanzen, il a cité le nom de Colette de Bouka, il a cité mon nom. Il nous a traité de cancre. Il nous a traité de soi-disant résistants. Moi-même, j'ai suivi ce live-là. Je ne parle pas du nouveau live qui vient de faire en attaquant les Otchétiens. Non. Mais ils sont maintenant sur le Tchétchène. Quand je lui dis de me fixer rendez-vous, c'est par rapport au premier live qu'il avait fait. Il y a près de 3 semaines de cela ou 4 semaines. Mais il a fermé la bouche pour venir parler d'Otchétiens. Est-ce qu'Otchétiens est encore du même camp que lui? Il n'est plus avec lui. Moi, je ne comprends pas les gens. Oh, merci, je reçois le cœur. Merci beaucoup. En tout cas, merci, vous avez toujours été nombreux. Hein. Voilà. Donc, vous savez, Général des Amazones, c'est une personne que tout le monde devait savoir comment elle est. C'est une personne qui elle a donné toute sa vie. Je vous dis qu'elle ne pèse même pas 50 kilos. Si elle se lève là, si elle se lève là, vous allez dire que c'est quoi mais ça? vous allez dire de ma tenue. Pourquoi je l'ai même appelé? J'ai appelé encore de quoi? Parce que j'ai dit que c'est quoi? Donc, n'importe comment, c'est une personne qui prend tout, elle va à fond. Elle n'accepte pas les injustices, les mal élevés, les personnes qui l'ont rencontré n'importe quoi. Les gens disent, ouais, elle s'est déshabillée, elle a fait ceci. Mais est-ce que vous êtes déjà rendu compte que cette fille aussi est en souffrance? Hein? Mais attends, le truc là est même où là? Je ne sais même plus. Attends. Bando. Oui, mais je ne sais plus, c'est parti. Attends. Mais pourquoi c'est parti, oh maman? Pourtant, c'était là. Non, mais non, le problème, c'est qu'il faudrait que vous sachiez qu'à un moment donné, si nous sommes aussi parfois dans des situations où ça part dans tous les sens, parce que nous sommes des êtres humains, hein. On n'est pas on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, tu vas te faire insulter, tu vas te faire ramasser, on va te raconter, et puis tu vas rester là pour dire, ouais, akewa. Non! Carrément, soi-disant. Une personne qui n'a jamais connu ton intimité te traite de pourriture. Franchement. Mais attendez. Yeb, fixe-nous rendez-vous. Ah non. Ah, Yeb, je ne peux pas oublier. Ça, c'est la chambre où ma grande soeur je te dis que c'est incroyable. On n'est pas venu pour régler les comptes. Ouais. Mais il faudrait que vous, les Gabonais, vous sachiez que si c'était vous partez liker, vous partez regarder, vous partagez. Ils ont mené quel combat. Vous êtes venus à notre place. Moi, j'ai les marques sur moi quand je suis allé pourchasser Ali Bongo. Non, zélé. Quand on m'a agressé physiquement. Après, j'ai vu mon sang. Je sentais ça. On va se retrouver tous au Gabon. On a tous des enfants. Quand les affaires, il y aura les débordements, les coups de poing vont pleuvoir au Gabon. Attends, parle là-bas. Les coups de poing au Gabon. Tu sais que moi, je ne sais pas comme Jason qui fait ça vite. Que Seigneur. Les coups de poing vont pleuvoir, les gens vont se retrouver avec nous. Quand on parle par exemple de moi, j'ai des enfants qui sont grands, qui peuvent bastonner complètement, soulever les gens, les plier en deux. Après on va dire que non, vous avez vu les enfants de Rebouka. Ça va se faire finalement. Hein? Parce que vous ne comprenez pas que nous... écoute, on va laisser tomber ça parce que... Non, c'est parce qu'en même temps tu... Non, mais c'est parce que... c'est M. Non, mais je suis obligé de repartir à zéro. C'est ça. C'est un peu compliqué. On n'est pas venu pour s'entretuer sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui prennent de l'argent et alors... Il est là, en haut. Il est où? Ah ben voilà. Là. Ok. Il y a des gens qui partent, qui sont dans les... Qui partent le... Qui aiment les... Attends d'abord parce qu'il faut d'abord que ça... Il est là, hey. Donc il y a des personnes qui ne savent pas se mettre à la place des autres.